Madame, Monsieur, bienvenue sur cette nouvelle édition de Women in Business, une émission où on met en lumière les parcours inspirants des femmes dans le monde des affaires. Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous présenter Madame Karine Edwige Pongan. Avec elle, on parlera de son parcours professionnel. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir honoré à l'invitation. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on présente non seulement une entrepreneuse accomplie, mais également membre active des Nouvelles Femmes Dynamiques, qui est une association des femmes africaines. Tout à fait. Où vous avez la charge d'être responsable communication. Tout à fait. Voilà. Avec vous, on parlera également aussi de la rédaction web. C'est une passion pour vous. C'est une passion, effectivement, c'est un métier. C'est mon métier. D'accord. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours, vos débuts dans le monde professionnel? Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait des études dans une école de commerce en marketing et management. J'ai eu à exercer un tout petit peu dans différents secteurs d'activité. Et quand je suis rentrée au Cameroun, après quelques années, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. La rédaction web, en fait, qui est l'activité première de mon entreprise, je l'ai commencé en 2009-2010. Vraiment en freelance, j'ai découvert l'activité vraiment un peu par hasard, parce que j'aime écrire, c'est un loisir que j'ai depuis que je suis petite, écrire. Et par hasard, je me suis rendu compte qu'on pouvait écrire et gagner sa vie. Donc, à l'époque, au Cameroun, c'était encore balbutiant. On ne connaissait pas la notion de web rédacteur, de SEO, référencement. Des notions qui étaient totalement nouvelles. Et pas qu'au Cameroun d'ailleurs, parce que même en France, où j'ai étudié, ce n'étaient pas des notions connues et enseignées. Donc, je suis entrée un peu par hasard dans ce monde-là. J'ai été un peu autodidacte, j'ai commencé un peu à apprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui sont données par des gens souvent qui ont commencé un peu de manière autodidacte et voilà. L'EDILA a été, j'ai fermé 2 fois l'EDILA, comme j'aime souvent le dire, je l'ai rouvert 3 fois. Donc, à chaque fois, c'était des essais, ça ne marchait pas trop et à chaque fois, j'essaie d'en tirer des leçons. Donc voilà. Vous avez suivi un parcours académique assez classique parce que vous avez un baccalauréat, il faut déjà le rappeler. Mais vous avez également démontré une grande ouverture d'esprit en immigrant en France pour vos études supérieures. Comment cette expérience a-t-elle influencé votre parcours dans les affaires, l'entrepreneuriat, faire ces études en Europe et après revenir pour investir au Cameroun? Alors, je dirais que, comme beaucoup de personnes qui ont étudié et travaillé un tout petit peu à l'étranger, cela m'a permis effectivement d'avoir une autre façon de voir en fait le monde en entreprise. Peut-être que cela rend aussi un peu idéaliste, je ne sais pas, ou alors c'est moi qui le suis simplement, parce que parfois on aimerait reproduire certains modèles localement, ce qui n'est pas toujours évident ou adapté, si je puis dire. En France, un des modèles qui, moi, m'interpellait, me parlait, c'était la franchise. J'ai toujours d'ailleurs voulu avoir une franchise et c'est parce que j'ai ce modèle-là en tête qu'à chaque fois dans tout ce que je fais et même au niveau de l'EDILA, j'ai envie en fait de développer sous une forme de franchise. Je ne me vois pas juste rester une petite agence toute gentille à Douala. Je me vois en fait me développer et avoir différentes agences au pays et en dehors. D'accord. Vous avez travaillé dans divers secteurs, vous avez bien dit, et aussi même dans la restauration. Quelles leçons avez-vous tiré de ces expériences professionnelles précédentes et comment ont-elles contribué actuellement dans votre parcours professionnel? Alors déjà, quand je travaillais pour d'autres, je me démarquais en fait par 2 qualités, entre guillemets, si je peux le dire, réactive et polyvalente. Et je pense que c'est très important, surtout quand on est à son compte, d'être quelqu'un de réactif. Ça veut dire que quand il y a des changements, il faut vite s'adapter, il faut vite prendre le train en cours et non pas faire de la résistance, sinon à un moment on n'avance pas. Polyvalente, c'est-à-dire la possibilité de faire plusieurs choses. Et c'est justement ces 2 qualités-là qui justifient le fait que je me suis retrouvée à travailler dans différents secteurs d'activité, que ce soit la restauration, l'industrie mécanique, la communication, le transport, la logistique. J'ai pas mal bougé, on va dire ça comme ça. Et ce que je retiens de toute cette expérience, c'est qu'on n'obtient rien sans pugnacité, sans travail et sans rigueur. La transition vers l'entrepreneuriat n'est jamais chose facile, il faut l'avouer. Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés tout au long de du moins démarrant votre entreprise
et comment les avez-vous surmontés? Le plus gros défaut pour moi, vraiment les challenges que j'ai eus, c'était vraiment d'abord de bien comprendre et connaître l'environnement. Ça, je dirais que c'est quelque chose qui m'a un peu manqué, de prendre le temps au préalable d'abord de bien connaître l'environnement dans lequel je me trouve, parce que maîtriser son métier ou avoir des compétences, ce n'est pas toujours suffisant. Ça, c'est vraiment ça. Quand je parle de l'environnement, ça va concerner effectivement la main-d'œuvre, comprendre en fait les formations qui sont données, comprendre je vais dire quoi, les comportements, pour ne pas être surpris, pour pouvoir trouver des solutions qui sont adaptées. Voilà, vraiment, quand je regarde, c'est beaucoup plus l'environnement, la connaissance de l'environnement qui a été un souci pour moi. Legila, votre entreprise spécialisée dans la communication digitale, est devenue un acteur majeur dans son domaine. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre vision et vos objectifs pour Legila? Alors oui, bon déjà, ce que je voudrais apporter comme précision, c'est qu'effectivement, nous sommes une agence de rédaction web. Alors, la rédaction web, elle est multiple. Elle concerne par exemple les pages sur les réseaux sociaux, le contenu de site internet, le contenu de médias. Et nous, en fait, avec le temps, on s'est positionné en fait dans ce qu'on appelle le offshore. Alors, j'aime toujours en fait faire cette précision-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même clientèle. Lorsque nous sommes dans le offshore, nous cherchons en fait, notre clientèle est essentiellement, j'ai envie de dire, l'industrie de la rédaction web. Ça veut dire des personnes qui ont de gros besoins en rédaction de manière mensuelle. Donc, pour arriver à ce positionnement-là, effectivement, ça a mis du temps. Ça a demandé beaucoup de travail et de formation en interne, beaucoup de répétition. Et aujourd'hui, effectivement, on est positionné au niveau de... Enfin, moi, mes concurrents ne sont plus vraiment en Afrique, en fait. Mes concurrents sont en Asie, aux Philippines, en Europe. Donc, voilà, en fait, la concurrence que mes équipes ont aujourd'hui. Donc, quand des clients me choisissent, moi, quand ils me choisissent, moi, par rapport à un concurrent des Philippines ou du Mexique ou de la France, je me dis qu'OK, ils bossent plutôt bien. Donc, voilà. J'aurais peut-être dû poser cette question avant. D'où vient le nom de Legila? Alors, Legila vient d'un mot en bakoko. En fait, oui. Donc, en fait, la consonance en bassa bakoko, c'est à peu près un mot similaire pour désigner littérature. Et donc, ça m'avait plu, Legila, quelque chose comme ça. Et moi, je l'ai transformé en Legila, tout simplement. D'accord, super. En tant que fondatrice de Caméra en Action, parce que vous avez aussi eu à gérer cette page sur Facebook, l'un des plus grands groupes camerounais, sur Facebook, je précise, vous avez créé une communauté dynamique de plus de 20 000 personnes, 20 000 membres qui vous suivent déjà. Quel rôle joue cette plateforme dans votre stratégie de communication digitale? Alors, bon, déjà, je précise, c'est un groupe. C'est beaucoup plus un groupe. Et justement, ce qu'il faut savoir sur les groupes sur Facebook, c'est que leur portée a un peu changé. Aujourd'hui, c'est vraiment les pages qui ont vraiment une plus grande portée. À l'époque, quand j'ai créé Caméra en Action, c'était en 2015, pardon. Oui, on avait en fait une certaine vision, beaucoup d'actions qui ont été menées sur le plan social et civique. Les entrepreneurs étaient mis en avant, en fait, le Cameroun était mis en avant. Et je dirais que cette plateforme, ce forum, m'a permis, je dirais, de sortir aussi un peu des zones de confort. Il y a des personnes, en fait, que j'ai eu à embaucher, que j'ai trouvées, en fait, dans ce forum-là. Et je dirais que, au niveau de la communauté, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé à socialiser. Et en socialisant, ça m'a aussi permis de comprendre mon environnement. Donc, ça a quand même été utile pour moi au niveau du travail. Donc, peut-être vous avez aussi à partager certains de vos contenus de Legila sur... Oui, c'est arrivé. Alors, c'est vrai que je reconnais que je n'ai pas été... pendant très longtemps, j'ai très peu parlé de ce que je faisais. On savait que je parlais des autres, je mettais en avant les autres, mais je ne parlais pas beaucoup de moi. Alors, ça a changé effectivement avec ma première community manager. On avait, puisqu'il y a une page Legila, on a commencé à travailler cette page-là, ça fait des années. Mais c'est comme ça que les gens qui justement me suivaient ont commencé à découvrir en fait quel était mon métier. Parce que pendant longtemps, j'en parlais pas.
Vous êtes maintenant membre de l'Association des nouvelles femmes dynamiques africaines, où vous avez la charge de la cellule de communication. Quels sont vos projets et initiatives au sein de cette association et comment contribuez-vous à promouvoir le leadership féminin en Afrique? Alors, déjà, pour ce poste de chargé de communication, il est nouveau. Donc, je viens effectivement d'être désigné chargé de la communication de la NFDA. Et effectivement, je prépare déjà, on va dire, mon plan d'action pour l'année. Cela va concerner effectivement du contenu pour les réseaux sociaux, le site internet, mais tout ce qui est aussi attrait à l'événementiel. Parce que lorsque vous assistez à une assemblée générale de la NFDA, comme ça a été le cas il y a quelques jours, on se rend compte que les femmes ont un pouvoir immense entre les mains. On découvre des femmes qui emploient 100 personnes, 200 personnes, 20, 30 personnes, des femmes qui ont des activités improbables. On n'imagine pas des femmes faire ça et je pense que les femmes ont besoin de savoir qu'elles ont en fait un énorme pouvoir entre les mains. Parce qu'à un moment, tout le monde doit participer à l'évolution économique du Cameroun. Ce n'est pas réservé qu'à certains. Et parfois, malheureusement, certaines femmes ne savent même pas qu'elles ont ce pouvoir-là. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'informations en fait, à faire. Il faut en fait informer les gens, il faut leur parler, il faut les aider en fait à comprendre qu'ils ont un pouvoir entre les mains. Alors, au niveau de la NFDA, il y a des ateliers qu'on organise en fait chaque mois. On va simplement effectivement intensifier ces ateliers-là. Je dirais que ce qui jusqu'à présent n'était pas fait de manière approfondie, c'était une plus grosse communication. Donc, d'informer les gens, de leur dire que voilà, ils peuvent venir tel jour parce qu'on va faire une formation sur le transit ou sur le droit ou sur la fiscalité. Donc, voilà autant d'actions en fait qui vont être menées au fil des mois pour permettre à des jeunes entrepreneurs, à des jeunes femmes, même à des employés de devenir aspirants effectivement, se former gratuitement et avoir des notions, des bases pour la suite. D'accord, des projets à venir pour l'ENTILA? Oui. Alors déjà, nous sommes devenus une SARL parce qu'au niveau des activités, nous n'avons pas que la rédaction web avec nos activités. Parmi nos activités, nous avons par exemple la traduction. Nous travaillons pour les entreprises de doublage de films. Nous avons la formation que nous avons étoffée. Nous avons un petit local pour la rédaction, pour la formation justement dans un peu gros. Nous avons des ouvertures d'agences dans d'autres villes qui sont prévues, enfin, qui sont même en cours d'ailleurs. Et le projet qui me tient à cœur depuis des années, c'est le lancement en fait d'un call center. Il y a quelques discussions qui sont en cours. Ça passe aussi par, j'ai envie de dire quoi, il faut étoffer un petit portefeuille client, si je peux dire. Mais voilà, donc ça c'est vraiment l'un des projets sur le moyen terme de l'EGILA, court moyen terme de l'EGILA. D'accord. Voilà. Bon, il est vrai que l'émission tire à sa fin, mais on va se séparer en donnant peut-être un conseil à toutes ces femmes qui vous regardent et qui voudront aussi être comme vous. Alors, je ne sais pas si elles voudront forcément être comme moi. Enfin, je pense que chacun... Ça dépend des objectifs que chacun se fixe, tout à fait. Chacune de nous a des personnes, en fait, qu'elle voit comme une référence, qui représente un modèle. Tout ce que moi je peux dire, c'est qu'il faut que chacun se compare à soi. Je me compare à moi-même avant de prendre, pour exemple, certaines personnes, comme je dis souvent, je porte le sac de tel ou tel, parce que voilà, je trouve qu'elles sont des exemples d'abnégation, de sacrifice, de travail, et ça me plaît. Mais il faut toujours se comparer à soi et se dire que là où j'étais hier, il faut que demain, je sois plus au même niveau. Si hier, j'étais je vais dire quoi? Si hier, je gagnais 1000 francs, il faut que demain, je gagne 3000. Si je gagne 3000, demain, il faut que je gagne 5000 francs, et ainsi de suite. En fait, il ne faut pas perdre sur place. Il faut toujours se dire, je dois évoluer. Si aujourd'hui, on est employé quelque part, alors on se dit, qu'est-ce que je peux faire demain pour évoluer? Aujourd'hui, je suis peut-être web journaliste. Demain, je vais être chef de projet. Si je ne peux pas être chef de projet, par exemple, je vais ouvrir ma propre agence. Je vais être un prestataire. Donc, je veux dire, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour évoluer? Donc, voilà. Ok, merci Karine d'avoir répondu à toutes nos questions. Et nous en prie. C'était un plaisir d'être avec vous. Oui, merci. Téléspectateurs, merci d'avoir regardé cette émission. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Women in Business. Portez-vous bien.